Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais donc revenir sur mon organisation bancaire. Et oui, vous allez encore me dire pourquoi encore une fois ton organisation bancaire. Mais aujourd'hui c'est une organisation bancaire qui est donc bien prise en charge. Puisqu'il faut savoir qu'à plusieurs reprises, quelques petites vidéos, mais les fameuses fintech, les fameuses banques en ligne ont évolué. Ce qui a fait donc que le choix a dû aussi s'adapter à travers ces fameuses avancées. Et ce qui est aujourd'hui donc là est bien présent puisque l'heure où je vous fais cette vidéo, il n'y a pas trop de nouveautés à travers nos fameuses fintech et nos fameuses banques en ligne, si ce n'est que ce que je vous ai permis de découvrir à travers la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, vous allez donc encore une fois me dire, mais Guillaume, tu as la banque postale, tu as la Visa la première, tu as donc ton compte principal qui est donc déjà pris en charge. Alors pourquoi tu nous fais une petite vidéo du moment qu'on sait que c'est la banque postale? Aujourd'hui, si toi tu m'annonces cela, je vais donc te dire tout de suite dans cette vidéo que là tu te trompes absolument, puisque la banque postale, ce ne sera pas mon compte principal pour des raisons que la banque postale est une banque traditionnelle classique avec des frais quasiment ou tout ou presque chers par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché qui peut être deux fois moins cher et nous faire économiser un peu plus de 220 ou 230 euros par an. Donc là pour le moment, bien être à la banque postale, je dirais oui, avec des conseillers qui sont de véritables banquiers, je dirais oui, mais pour ce qui est du reste, je dirais non, puisque la banque postale est encore très chère quand on part à l'étranger, apporte des frais quand on retire de l'argent plus de 4 fois, apporte des frais quand on paye à l'étranger avec la carte bancaire, et qui donc sommes obligés d'être souvent à regarder l'application pour savoir si le prélèvement est donc pris en charge, si tout fonctionne bien. C'est une banque telle que nous les avons bien connues pour ceux qui n'y sont plus et pour ceux qui continuent encore à faire confiance à ces banques. Des banques à de comment dirait-on ça, des banques à qui souhaitent payer et toujours payer. Voilà. Donc aujourd'hui, la banque postale, malgré que j'ai la carte Visa première, ne sera donc pas mon compte principal, puisque celle-ci ne restera donc pas en fonction. Elle va donc disparaître très prochainement. Voilà. Banque postale, la Visa première, qui finira le test, et après, au revoir à la banque postale. Vous allez donc me dire, alors si ce n'est pas une banque traditionnelle, classique, la banque postale, quel est donc ton compte principal? Une banque en ligne, Boursorama, Fortunio, Monobank ou encore Hello Bank, voire Before Bank? Alors, pour vous dire tout de suite, je n'ai donc pas testé Before Bank, je n'ai donc pas testé je n'ai donc pas testé pas Boursorama mais Fortunio, puisque Fortunio ne m'a donc pas accepté que je continue la collaboration avec eux. Elle a donc ainsi fait en sorte que je disparaisse aussi vite que je sois rentré. Donc pour moi, ça ne sera pas Before Bank et ça ne sera pas Fortunio. Donc déjà là, vous l'avez bien compris. Est-ce Boursorama, est-ce Monobank, est-ce Hello Bank? Pas d'Hello Bank, Hello Bank est en clôture. Et oui, Hello Bank, trop peu d'options niveau plafond. Même si on peut les moduler, il faut quasiment payer une offre payante pour avoir des plafonds beaucoup plus élevés, mais trop peu d'options qui font que mettre de l'essence, c'est un frein. Passer dans certains endroits, c'est un frein puisque l'offre Welcome chez Boursorama et l'offre Hello Bank se ressemblent, mais l'offre Hello Bank Hello One n'est tout simplement qu'une carte Visa Electron. Et pour avoir l'équivalence de ce qui se fait en banque en ligne, il faut passer à une offre 5 euros. Et pour avoir une offre de 5 euros, il faut avoir des plafonds bien plus élevés de ce qu'on touche. Et généralement, ce n'est pas le cas de tous. Donc pour moi, Hello Bank, ça ne sera pas Hello Bank. Monobank, j'adore Monobank, mais Monobank, j'en suis désolé, c'est très limité. Très limité niveau plafond.
très limité. Il faut pas avoir et pouvoir générer des sommes d'argent pour pouvoir augmenter ses plafonds. Avoir un salaire, c'est tout bien vu, c'est tout point de vue, mais c'est un bon salaire. Et oui, 1500 €, 2000 €, 3000 €. Et là, on a des plafonds vraiment élevés. Et là, on peut vraiment utiliser Monabank. Bien que Monabank est encore une banque qui nous offre des tenues de compte, même si c'est que des tenues de compte faiblement, c'est une banque vraiment toute complète. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment le plus basique. Et oui, le plus basique. Manque Apple Pay, manque la fonction d'Apple Pay qui ne fonctionne pas toujours. Manque Google Pay, manque Samsung Pay, la possibilité d'avoir des cartes virtuelles qu'on ne trouve pas. Mais sinon, pour le reste, mon banque reste une très bonne et excellente banque en ligne. Serait-ce Boursorama? Je vous dis tout dans cette vidéo, juste après. C'est parti. Donc, je pense que certains sont en train de regarder cette vidéo et souhaitent continuer à la regarder. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous. Commentez si vous avez des commentaires. Dites-moi si vous avez deviné quel sera mon compte principal. Devinez. À vous de me le dire. Alors donc, ça ne sera donc pas une banque en ligne. Et oui, ça ne sera donc pas une banque en ligne, puisqu'aujourd'hui, les banques en ligne sont vraiment le top du top. Mais pour moi, il me faut quelque chose qui soit véritablement bien accepté partout. C'est-à-dire que je puisse prendre de l'essence, pouvoir passer au parking souterrain, au péage, de pouvoir être sans souci quand je souhaite payer sur Internet, que je puisse avoir les paiements qui soient effectués, que ce soit en connecté ou en non connecté. Donc aujourd'hui, pour moi, ça ne sera donc pas ce système-là. Voilà. Donc, pas de banque en ligne, vous le savez. Et oui, je vous ai fait de faux espoirs, mais ça ne sera pas des banques en ligne. Voilà. Donc, la banque qui va être mon compte principal, c'est Bunk. Et oui, Bunk, que j'ai donc décidé de prendre. Bunk sur tout point de vue. Bunk, j'ai toujours apprécié cette fameuse fintech qui ne m'a jamais fait défaut. Elle a une licence bancaire à hauteur de 100 000 €. Je suis donc sur le point de pouvoir déposer mes revenus en toute sécurité. Elle a des IBAN français, des IBAN néerlandais, des IBAN allemands, des IBAN espagnols. Je suis donc bien servi en IBAN. Je peux donc l'utiliser quel que soit le pays où je me rends. Elle a de multi-devises. Elle a de nombreuses options innovantes. 250 € de offline, tolérance offline, ce qui est dit que je peux payer si le terminal de paiement n'est pas connecté à Internet. Je peux prendre les péages et les parkings souterrains. Pour les stations essence, malgré la préautorisation, c'est généralement rendu instantanément. Je peux donc être en toute transparence. Et une carte qui me fera bénéficier de la location de véhicules et de la location d'hôtels grâce à Crédit, qui est Gobadji sur Crédit, qui est intégré sur la carte de la FinTech. Voilà. Compte secondaire. Et oui, c'est là que vous allez me dire, mais si tu prends une FinTech en compte secondaire, tu vas donc rester dans les FinTech. Et non, je ne vais donc pas rester en compte secondaire dans les FinTech, puisque je sais bien que vous êtes tous partants pour les FinTech. Un compte secondaire qui va être une banque de sûreté, une banque en ligne, et oui, Boursorama, la banque de sûreté. Boursorama, pourquoi Boursorama? Tout simplement Boursorama, puisque Boursorama c'est une véritable banque, qui a de véritables banquiers au bout de cette banque, qui est vraiment sécuritaire grâce à toutes ses options, grâce à son avancée, qui est vraiment une banque au cas où banque me ferait défaut, je pourrais déposer mes revenus sans aucun souci, qui est vraiment là, mais qui reste pour moi du débit. Voilà, du débit à autorisation systématique. Voilà. Mais qui reste pour moi à faible coût pour les voyages et les options qui sont payées de temps en temps, mettre mes loisirs, faire revenir tout ce qui est de mes prélèvements auxquels je ne peux pas payer avec Punk. Et voilà. Donc, deux cartes en ma possession pour mon compte principal. Bank, compte principal.
qui à partir du mois de juin sera Bunk, tout point de vue, et Boursorama en compte secondaire pour les voyages et tout ce qui est des loisirs, tout ce qui est de la partie du domaine bancaire auquel je ne peux pas payer avec Bunk. Voilà, vous savez tout. Si vous avez des questions au sujet de mon organisation bancaire qui cette fois-ci est terminée, peut-être que l'avancée des fintech et des néobanques me fera peut-être changer, mais pour le moment, un certain temps, je serai donc en compte avec ces deux cartes-là. Voilà, vous savez tout. Boursorama, Bank, qui font partie de mon compte principal. Voilà, sur ces deux cartes en ma possession qui tous les jours je les ai dans mon portefeuille, qui ne m'en font pas défaut et qui, à partir du mois de juin, seront bien définies. Voilà, vous savez tout. Si vous avez des questions, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, me retrouver sur les réseaux sociaux. Et surtout, vous abonner si vous souhaitez avoir la suite des banques et finances, des nouveautés qui arriveront prochainement sur toutes nos fintech, et connaître un petit peu les avancées du domaine bancaire. Voilà, sur ce, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.